Bah moi le théâtre, en fait je connaissais mais j'avais jamais vraiment beaucoup vu de pièces de théâtre. Et je pense que c'est les thèmes aussi des pièces qui... Moi je pensais que c'était toujours voilà, des histoires de famille, de tragédie, tout ça, mais en fait il peut y avoir beaucoup de... On peut faire tout ce qu'on veut avec le théâtre, c'est ça aussi qui est intéressant. Je trouve cela très intéressant. Ça peut nous apporter beaucoup de choses comme la culture. Le théâtre, ça m'aurait pas intéressé, que ça servait pas à grand chose en fait. Alors que là, je trouve ça un peu plus intéressant. Bah, au début de l'année, j'aimais pas trop le théâtre, parce que je connaissais pas, et puis maintenant. En fait, ça a aidé à changer en voyant les jeux d'acteurs parce qu'ils jouaient bien, ils jouaient avec le cœur aussi. En fait, en voyant plusieurs spectacles, plusieurs troupes de comédiens aussi, qu'on voit ce que c'est le théâtre. On peut faire tout ce qu'on veut avec le théâtre, c'est ça aussi qui est intéressant. Quelque chose m'a marqué, c'est Liv. Moi déjà le théâtre à la base ça m'intéressait pas. Mais la pièce Liv j'ai bien aimé. Quand j'y suis allé, j'ai pris du plaisir à regarder. Mais après je sais que personnellement je n'irai pas tous les jours y aller. Si je devais choisir un mot pour parler du compagnonnage, intéressant. Parce que je me serais jamais intéressé au théâtre sans le compagnonnage. À la base je trouvais ça vieillot, nul. Voilà. C'est le truc que j'aime pas faire à la base, le théâtre. Puis grâce au compagnonnage j'ai pu découvrir vraiment ce que c'était, du coup j'ai apprécié. Ouais. Je me souviens de tous les acteurs qui essaient de reproduire des scènes. C'était pas comme dans les films, parce que dans les films on a besoin de beaucoup de matériel aussi, on a besoin de montage, alors que dans le théâtre, avec le matériel, ils arrivent à reproduire des scènes. Par exemple dans Antigone, le géant, franchement il n'y avait pas eu besoin de gros matériel, il y avait juste besoin d'escabeaux, et des mains plastiques, et bon voilà quoi. Ça donne bien l'illusion. Je me souviens aussi qu'ils jouaient avec le cœur. La magie du théâtre, c'est qu'ils arrivent à faire des choses un peu fabuleuses avec presque rien en fait. Le sillon pour moi c'est... Waouh, c'est un grand mot. Je suis responsable du sillon devant moi, donc faut pas que je dise des bêtises. Bah pour moi le sillon franchement c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est un petit théâtre comme ça qui arrive à comme ça faire... C'est pas un simple théâtre qui reste là, c'est un truc qui est vraiment itinérant, qui bouge, qui va dans plein de villes. Franchement pour moi ce théâtre, même s'il est petit, c'est un grand théâtre. Le métier de comédien, comédienne, c'est dur, c'est d'improviser quand il y a un incident ou... Parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils doivent jouer sur le moment. Par exemple, s'ils oublient le texte, ils doivent improviser pour pouvoir continuer. Ils doivent pas s'arrêter comme au cinéma où on peut refaire la scène 50 fois tant qu'on veut. Moi je trouve que c'est un métier où en fait il faut vraiment... En fait on joue un personnage, on porte un masque en fait, on joue un personnage et on doit vraiment rentrer profondément dans ce personnage, le faire avec du cœur, sinon même le public en face il se rend compte que l'acteur quand il joue sur scène il n'est plus lui-même en fait, il joue vraiment quelqu'un. Il est une autre personne. Un que j'ai beaucoup aimé, c'était l'acteur qui jouait Crayon et on était vraiment, on voyait les deux personnages différents en fait. En fait moi ce qui m'a marqué c'est que dans le livre j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de texte et ce qui doit être dur c'est de tout retenir en fait. Et en plus elle nous avait dit qu'il avait rajouté une phrase à la dernière minute. En dernière minute, donc elle a dû l'apprendre en plus. Moi je reviens sur ce qu'a dit Aurélien sur la prestation dans la pièce de théâtre donc en Antigone. J'ai vraiment trouvé que c'était génial parce qu'ils arrivaient comme ça à jouer tous les rôles. Il y avait même des effets où ils étaient vraiment tout seuls. On avait l'impression qu'en fait c'était vraiment quelque chose d'incroyable. On doit apprendre beaucoup de textes, on doit jouer sur les sentiments. La création d'un spectacle de théâtre c'est intéressant parce que c'est aussi intéressant et compliqué parce qu'à la fois on peut avoir plein de thèmes, on peut vouloir dire plein de choses mais il faut quand même garder quelque chose d'assez concentré. C'est ce que Perrine nous expliquait, c'est que c'était difficile, elle voulait partir sur plein de choses mais finalement elle voulait garder que les choses principales. Et en même temps il y avait, par exemple elle a découvert un livre de Virginie Despentes qui l'a beaucoup intéressée, elle savait pas s'il fallait qu'elle le mette. Souvent il y a beaucoup d'imprévus en fait, elle nous disait avec au bout de 2 ans il y aura un gros changement, enfin, ça peut arriver en fait. Du jour au lendemain il y a tout qui peut changer, finalement il y aura pas un acteur mais 3 donc c'est vrai que je pense que ça dépend des rencontres, des découvertes, des expériences que la metteur en scène elle va avoir et ça peut tout chambouler en fait. Quand elle disait que ça pouvait tout changer en 2 ans, par exemple quand on était allé voir à la pièce d'Antigone, les actrices elles nous avaient dit qu'elles avaient dû changer de... Au début c'était parti sur Anouilh, du coup elles ont dû prendre Sophocle parce qu'avec les droits d'auteur et tout ça,
Ils ont dû tout changer, ils ont dû tout refaire pour adapter sur ça. Alors qu'ils étaient au début sur un autre. Nous, dans notre groupe à nous, quand on était avec Perrine, on a tourné un peu dans Clermont-Lérault. Et en fait, on assistait nous-mêmes quand l'acteur il jouait. En fait, on avait l'impression nous-mêmes qu'on devenait des figurants en fait, nous, dans cette. Mais en fait, elle improvisait, elle regardait comment on réagissait à la pièce, par exemple, pour voir peut-être pour faire d'autres choses, pour qu'on ait une autre réaction à une pièce ou ça. Mais par rapport à l'atelier qu'on a fait avec elle, c'est vrai que je pense que ça a pu nourrir son spectacle parce que comme ça pose la question de la place de la femme et des hommes. L'exercice qu'elle nous faisait, c'était qu'est-ce que c'est qu'être une femme, enfin comment on voit, on devait imiter une femme, un homme, tout ça, se mettre dans la peau d'un homme alors qu'on est une femme, enfin tout ça, et je pense que c'était important pour elle de nous faire cet exercice parce que ça lui a amené peut-être des réponses ou d'autres idées. Une certaine volonté en nous de vraiment rentrer dans le théâtre. Peut-être que ce que je dis est totalement utopique, mais peut-être que là, ici, autour de cette table, se trouvent de futurs comédiens, comédiennes, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est un métier qui peut être très intéressant. Si je devais choisir un mot pour parler du compagnonnage, des découvertes aussi, parce que je connaissais pas trop le théâtre. Alors, je pensais surtout au vieux théâtre grec et tout, ennuyeux, mais maintenant ça me gêne. Si je devais choisir un mot pour parler du compagnonnage. Moi j'ai bien aimé, mais c'est pas pour autant que j'adore le théâtre. Parce que le théâtre c'est pas trop mon truc. Je préfère le cinéma vraiment. Mais sinon ouais, c'était intéressant. Quelque chose m'a marqué, c'est le cirque contemporain. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça au théâtre. En fait, moi c'était vraiment les pièces en fait. Et là il y avait du cirque, il y avait une histoire, mais il y avait comme le cirque normal, mais vraiment au théâtre. Et moi j'ai bien aimé ça. D'abord, j'avais pas aimé. Parce que, je sais pas, ça fait pas rire, ça fait rien. Il y avait pas d'émotion qui ressortait de ça. J'avais pas aimé. Là, je tiens un peu à contre-argumenter ce qu'il vient de dire. Je trouve qu'il y avait quand même certaines émotions qui ressortaient, telles que le rire, parce qu'il y avait quand même des clowns, donc on peut pas dire qu'il n'y avait pas d'émotions qui ressortaient. Mais sauf que c'était une version différente du théâtre et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un théâtre sous une autre forme en fait. Ah, mais chacun son humour après. Et ça fait, moi, ça me fait... théâtre, mais sous une forme différente. Oui, mais c'était ce qu'on appelle du théâtre cirque contemporain. Tu vois. C'était quand même du théâtre. Par rapport à Matamor, moi ce qui m'avait marqué, enfin qui m'a vraiment marqué pendant cette pièce, c'était quand il y avait le chien. Moi j'ai beaucoup aimé Matamor parce que on était vraiment dans une ambiance bien différente, un peu glauque, noire, mais en même temps on avait l'impression qu'au fur et à mesure du spectacle, ça s'allégeait, ça se libérait. Et c'est pour ça peut-être que certaines personnes ont préféré le tour du chien, tout ça, parce que c'est plus accessible. Mais moi j'ai bien aimé la première partie aussi, où c'est une ambiance vraiment spéciale. Quelque chose m'a marqué, je pense que c'était Liv. Parce que avec tout le texte qu'elle avait à dire, je trouve qu'elle gérait assez bien. Je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé Antigone, c'était trop long. Et c'est ennuyant. Le théâtre, je trouve cela c'est du théâtre. Pas pour moi, genre, c'est pas pour moi. Parce que je vais pas aller regarder des pièces du théâtre, je sais pas. Mais chill, genre, c'est pas... C'est bien, mais genre, c'est pas pour moi. Au théâtre, je me sens... ça dépend si c'est une comédie, si c'est... Mais en général, en tout cas, les pièces que j'ai vues cette année, je dirais que je me sentais bien, quoi, parce que j'aime bien, je trouve ça agréable, je trouve que ça fait du bien. Parce que en plus... c'est différent, justement un peu la curiosité quoi, parce que quand les rideaux là ils sont fermés, on a envie de voir ce qu'il y a derrière. Le théâtre, je me sens bien parce que je sais pas, c'est quelque chose, c'est vraiment c'est tout un art, c'est un art et je trouve vraiment que c'est magique parce que c'est vrai que comme ça a déjà été dit, ils n'ont pas le droit à une deuxième chance. S'ils font une erreur, ils doivent totalement improviser. C'est vraiment quelque chose où on regarde vraiment dans ce que j'appelle une sorte d'adrénaline en fait, c'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes ils ont pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que ils font un truc de travers, ça peut totalement tout faire perdre dans tous les sens, mais franchement c'est le théâtre, c'est pour moi je me sens bien quand je suis au théâtre. Quand j'arrive au théâtre en fait je me dis oh là là, ça va encore me saouler et tout, mais après ouais il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont pas plu. Ceux qui m'ont plu, j'ai bien aimé déjà le cirque et Liv. Mais j'ai pas aimé Antigone. J'ai pas aimé comment ça a été tourné en comédie en fait. J'ai préféré celle qu'on a regardée en classe, celle qui a été jouée mais normalement. Non, moi je préfère être dans une salle de spectacle, c'est mieux.
C'est, je sais pas, je me sens mieux dans une salle de théâtre que ce soit à chapiteau. Moi je trouve qu'en fait il faut pas trop se renfermer sur l'idée que le théâtre c'est uniquement une scène avec des gradins devant. Le théâtre peut vraiment être représenté de manière très différente. On peut avoir du théâtre dans des chapiteaux, du théâtre dans des salles et du théâtre même dans la rue, du théâtre qui bouge. Et je pense qu'il faut pas s'enfermer sur une seule idée et voir que le théâtre peut être utilisé de plein de façons différentes et que ça peut être aussi tout aussi bien que dans un théâtre classique. Le théâtre, je trouve cela... J'allais dire que le théâtre, il faut pas non plus penser ça comme un mot. Le théâtre, c'est une salle de théâtre. Moi, je pense qu'il y a quand même une énorme liberté. C'est ça que j'aime beaucoup et que même limite j'aimerais en faire mon métier parce que on peut être libre. Perrine parlait que quand elle était jeune, elle avait pris juste une caravane et elle était partie interroger des gens comme ça dans tout le pays et tout. C'est vraiment une grande liberté et qu'on a pu ressentir aussi dans la répétition L'étendue dans la rue. Le comédien, il a couru, il a hurlé, il a insulté des gens comme ça et on s'en est vraiment sorti de ces codes sociaux qui nous oppriment et voilà, il avait pas honte, il était libre parce qu'il avait ce masque, il pouvait se permettre ce qu'il voulait. Et voilà, c'est vraiment, pour moi, le théâtre, c'est la liberté avant tout. Par exemple, dans L'étendue, quand on a fait la répétition dans la rue, voilà, il a crié, il a hurlé, il a insulté des gens, alors que voilà, normalement on le fait pas. La société, elle nous dit de rester calme, de dire bonjour, d'être bien poli, tout ça. Ou par exemple dans le corps des femmes et des hommes, comment est-ce qu'on se sent, c'est souvent par rapport à la société, comment est-ce qu'on arrive à se ressentir dans notre place. Moi je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Juliette parce que c'est vrai que dans notre société et pas seulement en France, on a tendance à vouloir que tout soit carré, qu'il n'y ait rien qui sorte, que dès qu'il y a un peu quelque chose qui sort de ce que j'appellerais entre guillemets le moule, en fait on rejette ce qui est différent en fait. Et moi je trouve que c'est pas bien qu'on n'accepte pas ce qui est différent parce que finalement nous-mêmes et pas seulement dans le domaine du théâtre on est tous différents et moi par rapport au tondu j'ai vraiment pensé que c'est vraiment cette notion de liberté comme l'a dit Juliette, on peut faire tout ce qu'on veut. En fait le théâtre c'est un peu le Sion parce que ça sillonne un peu la commune, ça va à Canet, Serras, Nébion, c'est un peu partout. Par exemple le directeur il fait un peu la promotion si on peut dire ça comme ça. Du théâtre, il fait un peu de la pub aussi pour que les gens viennent voir. Et bon. Moi j'ai un peu, en revenant un petit peu, mais en dérivant un peu de ce qu'a dit Nicolas, en fait, le Sion ça peut en fait on essaie de vraiment en fait ramener des gens vers le théâtre en fait parce que ce théâtre ça souligne aussi que c'est un théâtre itinérant comme l'a dit Nicolas et en fait le Sion ça permet de ramener des gens en fait comme on a l'impression dans son sillon en fait, hein, pour reprendre avoir des personnes dans son sillon, c'est avoir beaucoup de... Et donc je trouve que le nom il est bien choisi. Moi j'ai été surprise cette année parce que au début de l'année j'avais pas la même vision du théâtre parce que c'est pas vraiment ma culture, c'est pas l'art vivant, c'est pas spécialement mon truc. Et j'avais pas de préjugés ou d'a priori négatifs. Et cette année j'ai vraiment découvert que c'était beaucoup mieux que ce que je pensais que ça allait être en fait. J'ai quand même un peu des préjugés au final. Et je trouve que ça fait vraiment bien passer les émotions, même si je préfère toujours les livres. C'est très vivant et je trouve ça intéressant surtout les acteurs, de voir comment je résume un peu tout ce qu'ils ont dit parce qu'il faut vraiment avoir du talent pour improviser, j'ai décidé de prendre du théâtre justement. Déjà ça m'intéressait à faire mais pas spécialement à voir en fait. Les personnes qui ont joué les personnages dans les pièces qu'on a vues, je sais pas, elles m'ont un peu inspirée. Je me suis dit que, je sais pas, peut-être je pourrais essayer. Je pense que ça peut donner une certaine assurance face aux gens. Ça peut te donner une confiance. Moi je trouvais que c'est étonnant parce que je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses au théâtre avec si peu de choses en fait. Hein. Ouais. On a juste besoin de texte par exemple et de 2-3 comédiens et après on peut tout faire alors qu'au cinéma il nous faut beaucoup de matériel. Beaucoup de choses, il faut des maquilleuses, il faut beaucoup de choses alors qu'au théâtre, rien ne nous suffit en fait. Moi je vais dire un truc très court, en fait, le théâtre, on peut résumer le théâtre en une seule phrase, faire beaucoup avec peu. Qui ma phrase. Je n'ai pas aimé Liv. Pourquoi? Parce que j'étais pas pris dans le truc du tout. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec le public et du coup je m'ennuie un peu. J'ai pas trop aimé la trame scénaristique, voilà, merci. Ouais. Par contre j'ai beaucoup aimé Matamor, là j'ai bien rigolé et tout, c'était sympa. J'ai eu pas mal de trucs, c'était assez impressionnant aussi. Le méchant un peu balèze là. Ouais. Il était vraiment très drôle et il jouait très bien. Il était fort lui hein, aussi. Qui m'a phrase.